Bonjour et bienvenue dans cette 5e émission à l'écoute de Dieu. Après avoir entendu comment entendre la voix de Dieu, comment reconnaître sa voix, avoir des visions, expérimenter la manifestation de sa présence, j'aimerais maintenant vous parler du fait qu'on peut être transformé par les révélations qu'on reçoit dans le dialogue avec Dieu. Et j'aimerais vous partager que, j'en ai parlé dans mon livre, mais il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir alors que vous allez lire ce livre dans lequel on va aller plus loin et vous allez commencer un cheminement, un parcours spirituel. Ce livre n'a pas pour but d'être lu une fois et mis de côté, mais c'est comme un tremplin qui va vous servir à vivre de nouvelles choses. C'est comme une introduction à la vie spirituelle. Il y a plus de 220 références bibliques à l'intérieur, il y a même un index biblique à la fin. Vous avez aussi des QR codes que vous pouvez scanner avec votre téléphone qui redirigent vers des vidéos en rapport avec chacun des chapitres, et même la musique qu'on entend dans ces vidéos que je suis en train de faire maintenant. Vous pouvez l'écouter aussi pour prendre du temps tranquille avec le Seigneur et expérimenter des choses avec lui dans l'esprit. Et je pense que ça va vraiment être une source de bénédiction. Et vous pouvez aussi partir un groupe qui étudie le fait d'entendre la voix de Dieu. Et je connais des gens qui ont fait ça, ils se réunissent et ils se mettent à écouter Dieu et ils prient pour des sujets, ils se mettent à l'écoute et ils partagent ensemble ce qu'ils ont reçu du Seigneur et commencent à avoir des exaucements. C'est puissant le fait d'entendre comment Dieu parle et confirme. Et quand on est à plusieurs, on peut dire voilà ce que le Seigneur m'a dit et quelqu'un reçoit quelque chose qui est une confirmation, quelque chose de semblable et ça nous aide à grandir plus rapidement. Aussi, l'école de ministère surnaturel francophone, c'est entièrement gratuit, c'est entièrement en ligne. Et vous pouvez apprendre à exercer les dons spirituels. Il y a beaucoup de témoignages, des enseignements pratiques et aussi des prières d'activation pour que vous puissiez vivre une accélération dans votre vie spirituelle. Alors, j'aimerais vous parler maintenant du fait que quand on écoute Dieu, Dieu nous transforme. Et en fait, tout change. Et je me souviens si je dois comparer ma vie aujourd'hui avec ma vie quand j'ai commencé à écouter Dieu de cette façon, la façon dont je suis en train de vous l'enseigner, c'est-à-dire d'écouter Dieu à l'intérieur de nous, puisque le Saint-Esprit vit en nous, notre corps est son temple, ma perception même de qui est Dieu a changé. Vous allez peut-être trouver que c'est exagéré, mais des fois, j'ai l'impression que c'est même plus le même Dieu que je sers, au sens que c'est possible de servir Dieu, mais on sert Dieu d'après la compréhension qu'on a de lui, d'après la révélation qu'on a de lui. Par exemple, si je pense que Dieu est un maître dur et exigeant, alors je vais me tuer à la tâche, alors je vais penser qu'il faut que je travaille comme un esclave. Et c'est ce qui s'est passé avec le frère aîné du fils prodigue dans la parabole, dans Luc 15. Il va dire à son père, mais tu m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis, j'ai travaillé comme un esclave. Et le père va lui dire, mais j'ai partagé l'héritage. Donc, tout ce qui est ici, c'était déjà à toi. Tu n'avais qu'à te servir. Et cet homme ne s'était pas servi de ce qui était disponible pour lui parce qu'il pensait qu'il n'était qu'un esclave. Et il pensait que son père ne voulait rien lui donner alors qu'il lui avait déjà tout donné. Et il est possible qu'on soit dans l'Église ou qu'on serve le Seigneur avec une certaine conception, idée de Dieu et on agit d'après cette idée, cette image de Dieu, alors que Dieu n'est pas comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'alors qu'on dialogue avec Dieu et qu'il se révèle lui-même à nous, parce que lorsque Dieu parle, l'une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il se révèle lui-même, il se présente et on apprend à le connaître. Et là, d'un seul coup, on se réalise que, waouh, mais il y a vraiment une différence entre ce que je pensais être Dieu et qui il est vraiment. Par exemple, une des choses qui m'a le plus étonné, c'est son amour inconditionnel. Dieu m'aime. En fait, il vous aime aussi, autant pareil. Il m'aime pas plus moi que vous. Mais la façon dont Dieu m'a parlé de son amour, encore aujourd'hui, j'en suis émerveillé à quel point Dieu m'aime. Je me souviens à un moment, et en fait, Dieu a commencé par me dire qu'il m'aimait. Et au bout d'un moment, je trouvais ça bizarre qu'il commençait toujours, quand il me parlait, tous les jours, il me disait, la première chose qu'il me disait, c'était « David, je t'aime ». Puis au bout de plusieurs mois, je lui ai dit « Mais Seigneur, pourquoi tu me dis toujours que tu m'aimes ?» Et il m'a dit, parce que c'est vrai, et 2, il m'a dit, je vais te le dire jusqu'à ce que tu le crois. Et là, j'ai réalisé que, au fur et à mesure que les mois passaient, ma confiance dans l'amour de Dieu pour moi a augmenté. Puis au bout d'un moment, Dieu a commencé à changer de sujet, et au lieu de commencer par « David, je t'aime », il me disait « David, je suis là ».
parce qu'en fait, je m'inquiétais souvent de savoir, Seigneur, est-ce que tu vas être avec moi? Est-ce que tu es là? Parce que je me sentais souvent seul. J'avais comme cette conception que Dieu était plus loin et que moi, j'étais seul, comme isolé. Et Dieu a commencé à bâtir ma confiance du fait qu'il était là, proche de moi. Et je me souviens, je priais souvent pour ça, Seigneur, il faut que tu viennes. Et au bout d'un moment, Dieu m'a tellement dit qu'il était là que j'ai arrêté de prier pour qu'il vienne. Pourquoi? Parce que j'avais cette compréhension qu'il est avec moi. Donc maintenant, si je suis dans une situation, que ce soit une réunion de l'église, une conversation avec quelqu'un, je ne me dis pas, il faut que j'aille prier pour que Dieu vienne. Non, Dieu est là. Il est vraiment là. Ma conscience de la présence de Dieu a vraiment augmenté. Alors, ça ne veut pas dire que je ne prie plus pour d'autres sujets, mais il y a des prières que j'ai arrêté de faire. Une des choses aussi qui m'a beaucoup étonné, c'est à quel point Dieu est encourageant. Et ça, c'est merveilleux, parce que Dieu, il veut qu'on réussisse. Dieu n'est pas celui qui regarde nos erreurs, il est celui qui souligne nos accomplissements. Comme un père, moi, mais ça fait 3 filles maintenant que j'accompagne à marcher, bientôt la 4e, il faut attendre quelques mois qu'elle soit capable de se tenir debout, mais il y a cette notion que quand tu vois ton enfant qui apprend à marcher, tu sais qu'il va tomber tout le temps. Il va se cogner, il va se blesser, il va se prendre le coin de la table, le coin de la porte, il va se coincer les doigts, il va pleurer souvent, mais tu ne te concentres pas sur ses échecs, sur le fait qu'il est tombé, tu te concentres sur quoi? Sur le fait, oui, super, tu t'es tenu debout, oui, super, tu as fait 2 pas avant de tomber, oui, super, wouhou, on va prendre une vidéo, tu as fait 3 pas. Et Dieu croit en nous. Le fait que Dieu croit en moi, ça m'émerveille. Et on voit ça dans la Bible. Dieu va venir se présenter, que ce soit à Moïse, que ce soit à Jérémie, que ce soit à Gédéon, à David ou à d'autres. Dieu croit en nous plus que ceux qui nous entourent ne peuvent croire en nous. Et Dieu croit en nous-mêmes plus que nous-mêmes nous sommes capables de croire en nous. Donc, si j'écoute Dieu, ce qui va se passer, c'est que je vais être rendu capable, parce que je connais maintenant ma véritable identité, et l'identité vient du Père, de Dieu le Père, notre identité vient du Père, je vais être capable de faire ce à quoi il m'appelle. Parce que si mon identité repose juste sur ce que les gens disent de moi, ou sur ce que je pense de moi, alors il y a de fortes chances que je ne puisse pas faire ce que Dieu me demande. Parce que je vais me dire, mais je suis indigne, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas équipé, je n'ai pas ceci, qui suis-je? Appelle quelqu'un d'autre. Et ce que je viens de vous dire, ces excuses, c'est des choses que plein de personnages bibliques ont données. Juste Moïse, il va dire, mais je ne sais pas trop parler, appelle mon frère, pas moi, pourquoi moi? Et si vous voulez entrer dans la destinée que Dieu a pour vous, vous avez besoin de connaître votre identité. Alors c'est bon de lire la Bible, de savoir ce que la Bible dit sur les enfants de Dieu, c'est bon d'avoir des connaissances, d'entendre des prédications, c'est bon de faire des déclarations, mais il n'y a rien qui remplace le fait que ce soit Dieu ton Père, ton Papa céleste, qui te le dise à toi dans ton cœur. Si par exemple quelqu'un me dit David, ton Père t'aime. Ton Père m'a fait dire qu'il t'aime. Ah ok, merci. Mais si c'est mon propre Père à moi qui me le dit, c'est un impact vraiment différent. C'est un impact différent. Et c'est important que alors que vous écoutez Dieu, que vous ayez cette compréhension que dans ce cheminement, ce parcours spirituel que vous allez vivre, votre but n'est pas d'avoir des informations ou des révélations. Ça va arriver. Votre but n'est pas d'avoir des dons spirituels pour les autres. Ça va arriver. Mais l'idée, c'est de dire, Saint-Esprit, révèle-moi le Père. Révèle-moi Jésus. Que ma compréhension de Jésus soit au même niveau de qui il est. Afin que je puisse le voir sans trouble, sans brouillard, le connaître tel qu'il est. Une chose aussi qui se passe, c'est que vu que le fait d'écouter Dieu me permet de le connaître mieux tel qu'il est, et je progresse encore beaucoup, de plus en plus, je peux agir comme lui. Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait d'être encourageant. Dans un milieu religieux, on a tendance à écraser et mépriser les gens. On a tendance à dire aux gens quels sont leurs problèmes, qu'est-ce qui ne va pas, quels sont leurs défauts, pour quelles raisons ils sont disqualifiés, pourquoi ils ne peuvent pas faire telle chose, pourquoi ils ne sont pas dignes.
Et c'est un milieu, le milieu religieux, il écrase, il domine les gens, il domine les femmes, il domine les enfants, il domine les gens. Maintenant, quand dans un milieu religieux, on encourage quelqu'un, on lui dit hey, « c'était vraiment super ce que tu as fait, merci, merci pour ce que tu fais », des fois les gens vont dire « ah mais pour qui tu te prends ? Il va avoir la grosse tête, attention, faut le maintenir dans l'humilité. » Alors que Dieu, lui, c'est pas ce qu'il fait. Dieu vient voir les gens et il leur dit des trucs incroyables. Il leur dit des choses comme « tu es un vaillant héros, tu es un homme de Dieu, tu es à ma faveur, je te tiens en haute estime, je t'ai choisi, je t'ai appelé. » Et Dieu n'a pas peur qu'on attrape de l'orgueil. Et en fait, voici la raison. À un moment, j'étais en prière et je disais « Seigneur, mais comment est-ce que je peux être protégé de l'orgueil alors que je commence à vivre des choses avec toi? Qu'est-ce qui peut me garder dans l'humilité ?» Et là, j'étais là, assis sur mon canapé, j'avais les yeux fermés, et là, j'ai une vision. C'est très bref, mais c'est comme si je voyais que Dieu venait à côté de moi, et il était immense. Et moi, j'étais tout petit à côté. Et le Seigneur m'a dit, mais si tu restes près de moi, et que donc tu as cette révélation de qui je suis, comment est-ce que tu peux t'enorgueillir vu que tu vois ma grandeur? Et en fait, souvent, les gens qui s'enorgueillissent, eh bien, ce sont des gens qui ont une révélation d'un petit Dieu. Et beaucoup dépend de leur force, de leur propre charisme, de leurs propres accomplissements. Mais quand on vit dans cette relation avec Dieu, où on expérimente la grandeur, la magnificence de Dieu, mais peu importe ce que Dieu dit sur nous, ou ce que les gens disent sur nous, on dit « mais Dieu est tellement plus grand ». Et donc, du coup, eh bien, cela nous protège. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, vu que maintenant je sais que Dieu est encourageant, et que Dieu ne considère pas le fait d'encourager les gens comme attention, un piège à l'orgueil, mais qu'au contraire, la seule façon que les gens fassent ce qu'il attend d'eux, et qu'ils connaissent leur identité, eh bien, moi aussi, je peux encourager les gens. Et je peux déclarer des paroles d'encouragement, des paroles qui affermissent, des paroles qui appuient, des paroles qui soutiennent. Et je vais faire ces choses. Et la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que Dieu le fait envers moi et j'en expérimente le bienfait. J'en expérimente le bénéfice. C'est pas un truc que j'ai lu dans un bouquin, c'est pas une méthode, c'est pas une façon de faire, du leadership ou je sais pas trop quoi. C'est vraiment, je réalise que quand Dieu m'encourage, ça m'encourage. Et ça me garde, ça m'attire plus près de lui. Et donc, c'est pour ça que je fais ces choses de plus en plus avec les gens. Plus Dieu me parle, plus je suis conscient de sa présence en moi et avec moi à chaque instant. Et il y a un verset dans Ésaïe 30, verset 21, qui a été ma prière pendant un temps. Et ce verset dit « Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, suivez-le quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. » Et littéralement, Ésaïe dit que tu vas entendre une voix derrière ton épaule qui va te guider en te disant « Voici le chemin ». Et c'est ça qui est bon avec le Saint-Esprit, c'est qu'il est avec nous. Il est avec moi tout le temps, mais il est avec vous aussi tout le temps. Et donc, il peut, si vous développez cette sensibilité à écouter sa voix, il va pouvoir vous guider. Et après, la vie, c'est simple. C'est plus si compliqué que ça. C'est juste, OK, Saint-Esprit, on va à gauche ou on va à droite? Qu'est-ce que tu veux faire, Saint-Esprit? Guide-moi, conduis-moi. C'est un peu comme conduire avec un GPS. Vous écoutez les indications et vous vous cassez plus trop la tête. Et c'est une grande source de paix. Et en tout cas, avec ma femme, nous, on se chicane beaucoup moins en voiture depuis qu'on a un GPS parce qu'on arrive sans problème là où on doit aller. Se chicaner, c'est une expression québécoise qui veut dire se disputer ou des choses comme ça. Une chose aussi qui vient changer lorsqu'on est à l'écoute de Dieu, c'est notre image de nous-mêmes. Et on se met à prendre conscience de ce qu'on peut faire avec lui. Et ça se peut que le Seigneur vous ait demandé de faire quelque chose, mais que vous n'osiez pas le faire. Mais alors que vous allez vous mettre à l'écoute de sa voix, il va venir bâtir en vous cette confiance. Le Seigneur va aussi bâtir en vous une différente image, une différente façon de voir les gens qui vous entourent. Et vous allez voir les gens comme Dieu les voit. Par exemple, un jour, vous allez prier pour telle personne, vous dire, mais cette personne-là, elle a l'air dure, elle a l'air hostile. Et le Seigneur va vous commencer à parler de son cœur. Il va dire, mais tu sais, voici ce qu'elle a vécu, voici comment moi je la vois, voici comment il faut que tu l'aimes. Et là, d'un seul coup, vous vous rendez compte que, waouh, mais la façon dont j'agis avec les gens peut soit collaborer avec le Saint-Esprit pour cette personne,
soit s'opposer à l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de cette personne. Et là, ça vient changer toute la dynamique de comment j'interagis avec les gens. Et tout ça parce qu'on se met à l'écoute de Dieu. Et j'aimerais vous encourager, quand vous passez du temps dans la prière, à commencer par prendre un temps de louange, d'adoration, parler en langue, et ensuite, prenez un temps à l'écoute. Parce qu'il vaut mieux beaucoup écouter et dire peu de choses que beaucoup parler et ne pas beaucoup écouter. Parce que ce que vous allez retirer de votre écoute de Dieu va tellement avoir une influence dans votre relation avec Dieu, sur vous-même, sur votre entourage, que souvent ça va être plus efficace même que vos prières. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus prier, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas parler, mais quelqu'un a dit « Dieu vous a donné 2 oreilles et une seule bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que ce que vous parlez ». J'aimerais vous poser la question, est-ce que lorsque vous êtes avec le Seigneur, vous passez plus de temps à l'écouter ou plus de temps à lui parler? Alors peut-être que vous dites, mais moi je ne connaissais pas cette dimension. Eh bien commencez simplement. Commencez par dire, ok, vu que je ne suis pas trop habitué à écouter, je vais commencer par écouter. Je vais prendre un temps de silence. Et des fois les gens vont dire, mais oui, mais là, j'ai l'impression, et moi ça m'est arrivé, oui, mais j'ai l'impression que je ne sers à rien, je suis là en silence, j'attends, rien ne se passe. Mais se tenir devant Dieu, c'est une des façons de servir Dieu. C'est une façon de l'honorer, se tenir devant Dieu. La Bible nous dit que Élie, qui est un des prophètes puissants de l'Ancien Testament, sa seule qualification, lorsque Élie apparaît dans le décor, ça dit « Élie, le Tishbite, alla voir Akab. Et voici sa parole. L'Éternel devant qui je me tiens m'a dit qu'il n'y aurait plus de pluie si ce n'est à ma parole. » Sa seule qualification, ce n'est pas parce qu'il connaissait des contacts, ce n'est pas parce qu'il était grand de taille, qu'il avait une grande voix, qu'il avait de l'argent, ce n'est pas parce qu'il avait fait tel ou tel diplôme, c'est parce que c'était un homme qui se tenait devant Dieu. Et lorsque tu te tiens devant Dieu en silence, juste pour lui, tu l'honores de ta présence. Et il dit dans Samuel, « J'honorerai celui qui m'honore. » Et je l'ai vraiment vécu et ça marche. L'idée, c'est que commence par honorer Dieu en te tenant là pour lui, pour l'honorer. Le Seigneur te révèle des choses. Et là, tu commences à vivre des dépôts de sa présence dans ta vie. Tu commences à être enveloppé de sa présence. Il y a une onction qui vient sur toi. Il y a des révélations qui te sont communiquées. Dieu change tes perspectives, ta mentalité. Dieu change ton cœur. Il te rend plus libre. Il te libère des mensonges. Et au bout d'un moment, tu vas avoir un fruit que tu ne vivais pas avant. Et que même tes prières persévérantes avec beaucoup de paroles ne produisaient pas. Et tu vas entrer dans son repos. Dans son repos. Parce que pendant que tu écoutes Dieu, qu'est-ce que tu as à faire? Rien. Tu peux rien produire. Tu as juste à écouter. Et la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, « Entrez dans mon repos ». Et alors que tu entres dans le repos de Dieu, tu expérimentes bien, le fait que Jésus va dire « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Mais pour que le joug de Jésus, être à son service soit léger, il faut le faire à sa façon. Et dans notre tête, nous, on pense à faire les choses comme dans une entreprise, comme à l'armée, comme dans telle ou telle situation, comme on nous a révélé les choses. Mais le royaume de Dieu fonctionne d'une façon tellement différente. Tellement différente. Je me souviens un moment, le Seigneur me dit, mais pas besoin de t'exciter, calme-toi. Tu sèmes et ensuite de ça, tu attends que ça pousse. C'est pas parce que tu t'excites devant la semence qu'elle va pousser plus vite. C'est pas parce que tu t'énerves, c'est pas parce que tu tires sur un poireau qui va pousser plus vite, tu vas juste l'arracher. Je me souviens une fois, j'avais planté des carottes et je voulais voir si elles étaient en train de pousser, j'ai tiré dessus, mais après elles ont pu pousser parce que je les avais déracinées. Et le Seigneur m'a communiqué plein de choses sur le fait que, ok, calme-toi là-dessus, ça attend, ok, ça bouge. Et donc il y avait des choses sur lesquelles je n'osais pas et le Seigneur m'a poussé. Il y avait des choses que je voulais faire, le Seigneur me dit non, attends. Mais alors que j'obéis, que j'apprends à me mettre à son écoute et surtout à lui faire confiance, j'expérimente plus de paix, j'expérimente plus de fruits dans ma vie, j'expérimente plus de bénédictions dans mes relations. Mon ami Alain Audercé, qui a fait la couverture de mon livre, me partageait qu'un jour, il se promenait en forêt et il y avait son chien qui tirait sur la laisse. Et là, à ce moment-là, le Seigneur lui a parlé et lui a dit, tu vois le chien là, il n'arrivera pas plus vite en tirant sur la laisse. Et dis-toi, c'est ça que tu fais, tu tires sur la laisse. Et moi, quand il m'a raconté ça, ça m'a parlé aussi parce que moi, je suis un peu souvent le chien qui tire sur la laisse. Au lieu de marcher simplement au pas du Seigneur. Et peut-être que vous êtes en train de me regarder et vous êtes dans cette situation où vous êtes comme ce chien qui s'épuise
à essayer d'aller plus vite que Dieu. Mais c'est Dieu qui fixe le rythme. Donc si vous écoutez Dieu et que vous marchez à son rythme, vous allez profiter de la balade et vous allez vous rendre au même endroit. Mais vous serez moins épuisé, vous serez moins découragé et vous allez être épanoui. Alors que vous écoutez Dieu, Dieu va changer votre perspective. Il va changer votre vie. Je vous encourage à prendre du temps au silence devant le Seigneur. Il y a un verset dans les psaumes qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et il est possible que vous soyez embarqués dans plein d'activités dans votre Église, mais ce ne sont pas les activités qui sont importantes. Dieu ne vous a pas appelé à faire du divertissement dans les églises. Il vous a appelé à vous tenir devant lui. Ralentissez. Tenez-vous aux pieds de Dieu et il va commencer à vous parler. Peut-être qu'il va se manifester à vous physiquement, émotionnellement, des révélations. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va vous bénir. Alors, j'aimerais terminer cette dernière session en priant maintenant, en priant avec vous. Alors, je vous invite à vous joindre avec moi en prière et on va se tourner vers le Seigneur et on va le laisser parler à nos cœurs. Alléluia. Seigneur, tu es un Dieu vivant et tu es un Dieu personnel. Tu n'es pas une force, tu n'es pas une statue. Tu es un Dieu personnel et tu parles. Tu te révèles et tu veux notre bien. Et Seigneur, nous sommes là maintenant pour te dire que nous refusons de prendre ta parole comme un outil que nous utilisons juste par notre propre intelligence. Nous refusons d'essayer de manipuler ton esprit comme s'il était une force impersonnelle. Mais nous voulons entrer dans un réel dialogue, une réelle relation personnelle avec toi. La religion ne nous apporte rien. Les rituels ne nous apportent rien. Seule ta présence peut combler nos cœurs. Alors je prie, Saint-Esprit, maintenant, que tu amènes tes enfants dans une relation d'intimité, dans une intimité qui les dépasse, qui les bouleverse. Je prie qu'il y ait une connexion émotionnelle entre Dieu le Père, entre Jésus, le Saint-Esprit et tes enfants. Saint-Esprit, viens les couvrir. Je t'apporte les peurs, Seigneur. Je t'apporte les mauvaises conceptions, les doutes. Et je te prie que ce soit remplacé par la soif. Je te prie que ce soit remplacé par la foi, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie qu'il y ait un développement. Quand tu donnes quelque chose, Seigneur, c'est comme une semence, comme une graine, et si on l'arrose, elle pousse et ça devient un arbre. Alors je prie au nom de Jésus maintenant, que ces paroles que j'ai enseignées, ce que les gens vont lire dans le livre, que ce soit une semence qui pousse, qui porte du fruit, et que l'épanouissement soit visible par les gens qui les entourent. Au nom de Jésus, je prie pour ceux qui sont fatigués, chargés, afin qu'ils trouvent du repos à l'écoute de ta voix. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, afin que tu viennes leur parler des paroles d'amour. Je te prie pour ceux qui sont oppressés, afin qu'ils entendent tes cris de délivrance, comme dit ta parole. Je te prie pour ceux qui se sentent seuls, afin qu'ils expérimentent le fait que tu es avec eux tous les jours, et que ce n'est pas juste une idée dont on doit essayer de se convaincre, mais c'est une réalité. Seigneur, je prie que soient ranimées maintenant, réactivées, les choses qui ont été étouffées ou abandonnées ou négligées. Le premier amour, la simplicité d'un enfant qui écoute son Papa céleste. Alléluia. Je relisais mon journal ces derniers jours et le Seigneur me dit, je relisais, puis le Seigneur m'avait dit, il y a quelques années, il m'avait dit, ne cherche pas à impressionner les gens. Je suis dans la simplicité. Et Jésus est venu dans une étable. Jésus est venu, il n'avait rien pour attirer les regards. Et Jésus est là dans la simplicité.
Et oui, ça peut être simple. C'est si simple. Quelqu'un m'a écrit récemment et m'a dit, mais c'est si simple. Dieu me parle, c'est si simple. Ça faisait des années que je voulais entendre sa voix. J'en reviens pas que c'était si simple. C'est simple. C'est simple. Détendez-vous. Vous n'avez pas à mériter. Vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit à Dieu. Il vous aime. Il vous aime. J'aimerais terminer. Et après ça, je vais vous laisser. La musique va jouer. Vous allez pouvoir juste prendre un temps avec le Seigneur. Posez cette question au Seigneur. Seigneur, montre-moi comment tu me vois. Comment est-ce que toi tu me vois? Écrivez cette question, détendez-vous, souriez, parce que Dieu sourit quand il vous voit, parce qu'il est content de vous voir. Souriez, levez la tête. Concentrez-vous sur Jésus et laissez-lui vous parler maintenant. Merci Saint-Esprit de révéler ton amour dans les cœurs, au nom de Jésus. Merci Seigneur. La présence de Dieu. Je sais que le Seigneur est en train de vous parler. Restez dans le calme. Restez avec lui. Il vous touche maintenant, il vous bénit. Vous pouvez me retrouver sur le site de l'école de ministère. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.